c'est la crise de la foi. Dis avec moi, la crise de la foi. La crise de la foi, parce que la foi de quelqu'un peut passer des moments parfois un peu difficiles. Tu peux avoir une crise de la foi, donc en d'autres termes, quand ta foi vacille, quand ta foi danse, quand ta foi n'est plus stable. J'ai toujours remarqué que parfois la foi est quelque chose de fragile pour certaines personnes. Parfois la foi de quelqu'un devient fragile. Donc il faut déjà que tu gardes bien ta foi. Il ne faut pas que tu la perdre. Ne perds pas la foi que tu as en Dieu, la foi que tu as en Jésus. Ne la perds pas. Amen. La foi peut vaciller, la foi peut tanguer. Pour certaines personnes, en ce moment, elles sont en train de passer un moment où elles traversent ce qu'on appelle une crise de la foi. C'est-à-dire que tu peux être un pasteur, mais tu passes un moment de crise de la foi. Un serviteur de Dieu, parce que la foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Cette relation que nous avons avec Dieu, c'est ça notre foi. Nous croyons à celui-là que nous n'avons pas vu, mais nous croyons qu'il est réel. Mais parce qu'il est réel. Mais il arrive parfois que dans ta vie, tu n'as plus trop cette conception. Ou bien, surtout quand tu as prié pour certains sujets pour lesquels tu n'as pas encore vu le résultat. Parfois, c'est un homme de Dieu qui t'avait parlé, qui t'avait donné une prophétie. Tu as cru à cette prophétie, mais tu ne la vois pas encore se réaliser. Tu es fidèle à l'église, fidèle à Dieu, fidèle dans sa parole. Mais il arrive des moments où tu commences à avoir un doute toi-même, où tu commences à te dire, est-ce que j'ai bien fait de suivre ces dieux? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien calculé dans ma vie? C'est là où la foi de quelqu'un commence à passer un moment de crise. C'est là où l'homme de Dieu, la femme chrétienne, le chrétien que nous sommes, on commence à se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Et laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas les premiers à avoir de telles impressions dans votre vie. Les anciens ont eu aussi des crises de foi. Et voire même les plus grands ont connu des moments de crise dans la foi. C'est pourquoi quand tu vois ton frère qui passe ces moments de crise de la foi, ne te moque pas de lui. Va le réconforter. Parce que tu ne fais pas attention, tu peux le perdre dans la foi. Il peut complètement, il y en a qui ont totalement abandonné. Il y en a qui ont dit, bon, j'avais tenté, je n'ai rien vu, et puis je laissé tomber. Beaucoup ont commencé avec la foi, beaucoup sont allés à l'église, beaucoup même ont accepté Jésus, beaucoup ont servi le Seigneur, mais aujourd'hui ils se retrouvent dans d'autres sciences mystiques et diaboliques. Parce qu'ils se disent, bon, peut-être que je m'étais trompé, peut-être que ce n'est pas ce qu'il fallait faire, peut-être que ce n'est pas le chemin qu'il fallait emprunter. Fais attention pour ta foi. Ta foi, elle est parfois fragile. Tu peux facilement la perdre. L'apôtre Paul dit ceci, je fais une chose, moi-même je lutte pour ne pas perdre ma foi. Il dit, je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois disqualifié. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui a prêché la parole, mais aujourd'hui il est plein dans le monde. Il a totalement abandonné la foi. Et les apôtres comme Paul, ils ont vécu des histoires comme ça, des gens qui ont été avec eux, mais qui ont tout abandonné et qui ont commencé à s'opposer même à la parole de Dieu. Vous pouvez voir que quelqu'un qui a prié avec nous, demain il devient même notre ennemi et il s'oppose même à ce que nous faisons. Et parfois les apôtres disaient, s'ils sont partis c'est parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, s'ils étaient des nôtres ils auraient persévéré. Donc prends soin de ta foi, quel que soit ce qu'il va t'arriver, quel que soit le temps par lequel tu passeras, prends soin de ta foi. Garde ta foi en Dieu, comme nous l'avons chanté ici. Amen. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdez pas votre foi en Dieu. Vous pouvez perdre le travail, vous pouvez perdre le mari, la femme, les enfants, les amis, l'argent, les véhicules, les biens, tout ce que vous savez. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdez pas votre foi. Parce que si vous perdez votre foi, tout ce que vous aurez gagné va rester sur terre, mais vous allez aussi rater le ciel. Vous allez rater l'autre vie que Dieu nous a réservée, la vie éternelle. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner tous les biens du monde s'il perd son âme? En d'autres termes, s'il perd sa foi. Ne perds pas ta foi. Amen, amen.
Le Saint-Esprit cette nuit m'a beaucoup parlé sur cette histoire. Et le Saint-Esprit voit que beaucoup de personnes, leur foi commence à prendre un coup. Je vais te dire aussi une chose, que ta foi peut prendre un coup à cause d'un frère, à cause d'une sœur, à cause d'un pasteur. Il a fait tellement de choses que tu as vu cela, cela t'a choqué et cela peut te pousser même à dire, mais si lui il a fait ça, si lui il a fait ça, surtout quand c'est un homme de Dieu, si lui il a fait ça, mais moi dans ces cas-là je ne ferai plus rien parce qu'il n'a pas été un exemple. Un seul et le bon exemple, c'est Jésus-Christ. Dis amen très bien. Un seul qui n'a pas péché, c'est le Seigneur Jésus. Et vous n'êtes pas venu ici pour un homme, vous êtes venu ici pour Dieu. Amen. Vous êtes venu ici pour Jésus. Amen. Aucun pasteur n'a versé son sang à la croix pour toi. D'ailleurs, le pasteur, parfois, quand il s'achauffe, il peut s'enfuir. Mais le seul qui a versé son sang, qui n'a pas fui la mort, qui est resté là, qui a affronté la mort pour que toi tu aies la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour lui seul que nous venons ici. Quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Un homme peut dire amen bien. Amen. Une femme peut dire amen très bien. Amen. La crise de la foi arrive à beaucoup de personnes. Dans la souffrance, souvent, l'homme abandonne. L'homme perd la foi. Aujourd'hui, tu es encore debout parce que même si tu passes un temps de crise, mais il y a au moins quelques miettes qui sont encore là. Parce que je peux te dire qu'il y a crise et crise. Amen. Il y a des situations où parfois tu te poses la question, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Comme ce que Job avait traversé. Jésus-Christ lui-même à la croix, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il arrive un moment où tu te dis que Dieu t'a tourné le dos. Et oui, parce que parfois, il peut tourner le dos à quelqu'un. Pas forcément pour lui faire du mal, mais aussi pour voir sa fidélité, son amour envers lui. Amen, amen. Dites amen. Amen, amen. Toi-même, tu dois veiller sur ta foi. Veille sur ta foi. Veille sur ton ministère. Veille sur ta vie. Ne laisse pas quelqu'un te voler ta vie. Ne laisse pas quelqu'un t'influencer négativement. Ne laisse pas quelqu'un bousiller ta foi. Reste ferme jusqu'au bout. Amen. Je vais vous montrer dans la Bible quelques exemples de personnes que nous considérons, mais qui à un moment avaient fléchi jusqu'au point d'abandonner Dieu. Des gens que nous considérons, des gens qui sont des exemples pour nous. Mais à un moment de la vie, ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à douter de Dieu. Amen. Quand je lisais ce message, ou disons ce passage, ça me touchait de voir certaines personnes qui ont vu Dieu à l'œuvre, qui ont vu la manifestation de la puissance de Dieu, mais qui l'ont abandonné. Et je vais vous dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a vu le miracle de Dieu qu'il va persévérer jusqu'à la fin. Amen. Quelqu'un peut voir le miracle aujourd'hui, demain il abandonne Dieu. Jésus a guéri 10 lépreux, un seul qui n'était même pas parmi les Juifs est venu lui dire merci. Les 9 autres ont tout abandonné. Tout. Ils ont abandonné le Christ. Donc le miracle n'était garanti par le ciel. Amen, amen. Jésus, j'ai vu dans la Bible, Jésus a guéri Bartimée qui était aveugle, né. Mais je n'ai pas vu, on n'a pas parlé de Bartimée à la croix quand Jésus était dans la souffrance. Où était parti Bartimée? La femme qui avait le coulement de sang qui venait toucher le vêtement de Jésus. Mais je ne l'ai pas vu à la croix. Pour dire cet homme, grâce à lui, je suis encore vivant. Je resterai avec lui. Je peux mourir avec lui. Je ne l'ai pas vu. Mais Nicodème n'avait pas vu le miracle. Mais il était avec Jésus au pied de la croix. Amen, amen. Amen, amen. Beaucoup de personnes avaient mangé le pain que Jésus avait multiplié. J'ai toujours au ciel, je vais poser la question à quelqu'un, à Lazare. Lazare, tu étais où? On n'a pas parlé de toi à la croix. Et pourtant tu pourrissais déjà. On t'a sorti du tombeau. Mais la croix ne parle pas de toi. Tu étais où quand on avait arrêté Jésus? Car ces jours-là, la Bible dit, tous l'avaient abandonné. Sauf quelques-uns.
les plus attachants, comme Marie, sa maman, à cause de l'amour d'une mère. Jean, l'apôtre qui dormait sur l'épaule de Jésus. Lui, il était là. Amen. Quand les temps mauvais arriveront dans la vie, je ne sais pas si tu seras toujours à côté de Jésus. Jésus a guéri beaucoup de personnes, mais à la croix, il s'est retrouvé seul. Il a multiplié le pain, il a donné la vie pour beaucoup de personnes, mais à la croix, il s'est retrouvé seul. Où étaient partis ces gens-là? Leur foi avait pris un coup. Jésus était devenu un scandale pour eux. Que le Christ ne soit pas un scandale pour toi. Amen, amen. Le premier passage est dans le livre d'Exode. Prends la Bible. Exode, chapitre 24. Attends qu'ils prennent leur Bible. Approprie-toi d'une Bible, toi aussi. Exode, chapitre 24. Nous lisons de 12 à 15. Prends le temps de lire, de prendre la Bible. Exode, chapitre 24, du verset 12 jusqu'au verset 15. Exode 24, du verset 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Amen. Amen. Préparez-vous pour Exode 32, de 1 à 6. Exode chapitre 32, du verset 1 au verset 6. Mais dans ce premier passage, Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu lui dit, viens vers la montagne, je te donnerai les lois que tu vas communiquer à Israël. Là, Israël venait déjà d'expérimenter la puissance de Dieu. Ils ont vu le miracle dans le pays de l'Égypte, comment Dieu les a délivrés. Ils ont vu comment le Seigneur a divisé, a séparé les eaux de la mer Rouge. Ils ont traversé à sec. Ils ont vu comment Dieu avait détruit leurs sorciers, leurs ennemis. Ils ont tout vu. Ils ont cru en ce Dieu là fort et puissant. Ils ont chanté gloire à l'Éternel. Myriam battait le tambourin pour dire qui est Dieu si ce n'est l'Éternel. Mais Dieu prend son serviteur pour un entretien, pour une retraite de 40 jours seulement, 1 mois et 10 jours. Écoutez bien, la foi de quelqu'un vacille en 1 mois et 10 jours. Ce n'est même pas la foi de quelqu'un, d'un seul homme, mais la foi de toute une communauté. Quand Moïse monte, Dieu dit viens avec Aaron. Non, viens. Moïse est monté. Moïse laisse son frère qui était un serviteur de Dieu. Aaron, il dit à Aaron, reste avec le peuple. Et Moïse dit au peuple, si quelqu'un a un problème, qu'il s'adresse à Aaron. Moïse est monté pour 40 jours seulement. Écoute ça bien. 40 jours d'absence. 40 jours où Dieu ne te bénit pas. 40 jours où tu ne sens rien. 40 jours où tes prières ne sont pas exaucées. 40 jours où tu es dans la souffrance. 40 jours seulement. Et quelque temps après, Moïse descend. Lis-nous la suite. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Nous ne savons pas ce qu'il est devenu, c'est Moïse. Il nous a montré un Dieu qu'on ne voit pas. Il a parlé de ce Dieu, mais il est monté sur la montagne. Depuis qu'il est parti, il ne redescend pas. Fais-nous un autre Dieu. Fais-nous un autre Dieu. Tout de suite, ils abandonnent. Oui. Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Amen. Amen. Ils ont remplacé l'Éternel par une statuette, par un faux Dieu. C'est une crise. Et c'est tout un pays, c'est toute une communauté qui abandonne Dieu.
Que ta maison n'abandonne pas Dieu. Amen. Que toi et tes enfants, vous n'abandonnez pas Dieu. Amen. Non, je te dis que ta maison ne doit pas abandonner Dieu. Amen. Même quand vous aurez des problèmes difficiles, ne soyez pas comme Aaron qui lui aussi a écouté le peuple. N'écoute pas celui qui t'entraîne sur un mauvais chemin. Amen. N'écoute pas celui qui veut t'amener par des raccourcis qui n'honorent pas Dieu. Ne l'écoute pas. Garde ta foi en Dieu. Amen. Dieu, on t'a marqué par lui. Il viendra dans ta vie. Moïse est allé sur la montagne. Il était là-bas seul, en train de chercher le bonheur de tous. Mais tous l'ont abandonné en disant, c'est Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Qui t'a dit que Dieu te donnera tous les jours ce que tu veux? Ça n'a jamais été écrit dans la Bible. C'est pas pour cela que Dieu ne nous aime pas. Si tu es un enfant, qui t'a dit que tout ce que tu vas demander à ton père, à ta mère, ils vont tout te donner? Les enfants, ils demandent tout. Et ils commencent d'abord, papa, achète-moi un bonbon. Oui, bonbon, je peux acheter. Papa, je veux un gâteau. Oui, le gâteau, je vais acheter. Papa, je veux un jouet. Bah, le jouet, je vais acheter. Plus tu donnes, lui, il va plus loin. Le jour qu'il verra un avion en train de passer, il dit, papa, achète-moi cet avion-là. Amen. Amen. Achète-moi cet avion-là. Il voit l'hélicoptère, il dit, papa, je veux cet hélicoptère. Quand vous marchez avec l'enfant dans la rue, il voit une belle voiture qui part, il dit, papa, moi je veux cette voiture, achète-moi cette voiture-là. Ce n'est pas pour cela que tu vas acheter la voiture à l'enfant. Mais l'enfant doit savoir, c'est pas parce que je ne t'ai pas acheté l'hélicoptère que je ne t'aime pas. Amen. Je t'aime. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ils ont abandonné Dieu. La crise de la foi est rentrée dans tout le peuple. Moi, ce qui m'étonne, Israël que nous louons aujourd'hui, Israël dont nous chantons le nom aujourd'hui, mais Israël est passé par des chemins compliqués. Combien de fois Israël a abandonné Dieu, jusqu'au point où Dieu l'a livré aux ennemis? Parce que Dieu, il te dit, si tu es avec moi, je suis avec toi. Si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Et c'est comme ça, tu m'abandonnes, je t'abandonne. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas l'Éternel des armées. Israël tout entier a abandonné Dieu. Et quand Moïse redescend avec les lois, il vient. Vous savez, le problème, c'est que les gens croyaient que Moïse, en montant sur la montagne le matin, il allait redescendre avec les tablettes de la loi le soir. Ça, c'est selon le calcul de l'homme. Vous avez des calculs qui ne sont pas des calculs de Dieu. Dieu dit dans sa parole dans Isaïe, aussi que le ciel est éloigné de la terre, et ainsi mes pensées sont éloignées de vos pensées. Vous avez vos calculs, Dieu a ses calculs. Vous avez votre horloge, Dieu a son horloge aussi. Dieu ne doit pas obéir à ton horloge. Ça doit d'obéir à l'horloge de Dieu. Amen, amen. Et ils ont cru que Moïse allait redescendre le soir. C'est pourquoi ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or, parce que c'est Moïse. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il dure longtemps. Il dure longtemps, 40 jours seulement. Dis à ton voisin, c'était 40 jours seulement. Amen. En 40 jours, quelqu'un perd sa foi. En 40 jours, quelqu'un commence à danser des danses diaboliques et sataniques. Il y a beaucoup d'entre vous ici. S'il n'y a plus l'église, beaucoup vous êtes sauvés parce qu'il y a l'église. Hein? Beaucoup ici, dès qu'ils voyagent, ils changent. Ils deviennent pires que des païens. Là, ils sont seuls. Ils boivent plus que les païens. C'est pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres. La foi des autres dépend de toi. Tu es là pour booster la foi de ton frère. Vous n'avez jamais vu qu'un frère, depuis qu'il nous a quittés, depuis qu'il est parti, les nouvelles ne sont plus bonnes. Ça n'a même pas fait 1 an. La sœur, ça n'a même pas fait 3 mois. Je te comprends. Dis-lui, je te comprends. Mais c'est pas bon. Amen. Amen. Voyons encore le grand-père. Voyons le grand-père Abraham. Dans Genèse au chapitre 15, versets 1 à 6. Le père de la foi, lui-même, a connu le problème de la foi. Il a connu la crise de la foi. C'est lui le père de la foi. Même les musulmans, ils croient à la foi d'Abraham.
C'est le père de tous les monothéistes, les chrétiens,